En conférence catholique, le cardinal Monsengo, archevêque émérite de Kinshasa, évoquait devant une assistance nourrie l'avenir de la République démocratique du Congo après, et je le cite, la fraude électorale du 30 décembre 2018. Selon cet éminent prélat, et l'ensemble de la conférence épiscopale congolaise aussi d'ailleurs, les autorités de son pays auraient manipulé les élections, avec comme corollaire que le vainqueur désigné ne serait pas le réel gagnant du scrutin présidentiel. Sans hésitation, l'archevêque émérite de Kinshasa désigne Martin Fayulu comme véritable président sorti des urnes, avec plus de 62% des suffrages exprimés. Dans ce pays, cher à notre cœur, ces élections étaient pour les Congolaises et les Congolais porteuses d'espoir. Espoir d'un avenir meilleur, serein et pacifique. Assurément, un nouveau chapitre de l'histoire congolaise est en train d'être écrit, mais un nouveau chapitre dont bien malin est celui qui pourrait aujourd'hui en deviner l'épilogue. L'inquiétude est de mise, les incertitudes sont réelles, les Congolais, je pense, sont éprouvés. Incontestablement, les questions sont multiples, ce dont atteste sans aucun doute l'influence de ce soir. C'est le souci de mieux comprendre qui nous anime et nous réunit aujourd'hui. À cette fin, nous bénéficions de l'immense privilège d'accueillir à la tribune du Cercle Royal Gaulois M. Martin Fayulu, que je remercie très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Diplômé en sciences économiques, en gestion et en administration des affaires, M. Fayulu a pendant 20 ans mis ses compétences au service d'un important groupe pétrolier au sein duquel il a exercé des fonctions de direction générale. Toutefois, dès 1990, Martin Fayulu s'est également investi dans la vie politique de son pays. Député provincial, député national, il préside le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement. Coordonnateur de la dynamique de l'opposition, membre du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, M. Fayulu a mené plusieurs campagnes pour le respect de la Constitution, ainsi que des mouvements de contestation contre le régime en place, singulièrement lors des manifestations de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 et la marche pacifique du 19 septembre 2016 à Kinshasa. Candidat à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, la suite de l'histoire, je laisserai à M. Fayulu le soin de l'évoquer. Avant de lui céder la parole, je tiens à saluer la présence de M. Claude Gastou, tout nouveau président du Cercle Royal africain, et à le remercier pour sa collaboration dans le cadre de l'organisation de ces soirées. Merci beaucoup au Cercle Royal africain. C'est donc avec un vif intérêt que nous écouterons désormais le témoignage de notre invité d'honneur, M. Martin Fayulu, que je remercie encore d'avoir accepté de partager avec nous celui-ci. Monsieur le Président, à vous la parole. Bonsoir. Je vais d'abord dire grand merci à M. Geoffroy Gendré pour avoir organisé cette rencontre, comme il a dit, en 72 heures. En tout cas, il mérite des applaudissements. Et merci au Cercle Royal Gaulois. Merci à vous tous qui êtes venus et avec ces temps records, ces courts temps, ces laps de temps pour que vous soyez ici. Je vais vous parler de cette expérience que nous avons vécue avec les élections aujourd'hui. Des fois, quand je discute avec les gens, je me demande, est-ce que je suis sur cette planète Terre ou je suis ailleurs? Je discute avec les gens. La dernière discussion que j'ai eue avec l'envoyé spécial américain, ça m'a laissé perplexe. Je lui ai posé la question, est-ce que l'Amérique va associer son nom à la fraude électorale
passé au Congo. L'Amérique est le pays d'intérêt